Aswat vous invite à partager l'expérience d'une femme d'exception, Isa Geneni, réalisatrice et productrice distinguée. Isa Geneni, bienvenue sur Aswat. Bienvenue, je vous remercie. Alors pour commencer, parlons de votre parcours et de votre amour pour le patrimoine marocain, tout le travail que vous avez fait pour la préservation du patrimoine marocain. Quand est-ce que ça a démarré? Écoutez, ça a été un assez long processus. D'abord, j'ai quitté le Maroc à 17 ans en ignorant tout ou presque du pays parce qu'on est jeune pour s'y intéresser, parce qu'on est attiré par d'autres horizons et puis par un concours de circonstances providentielles, j'ai eu l'occasion d'y retourner pour passer une petite semaine de vacances, tout bêtement, une quinzaine d'années après l'avoir quitté. Puis là, ça a été une rencontre, un coup de foudre, une révélation, on va dire, et à partir de ce moment-là, qui remonte déjà à longtemps, puisque c'était en 73, à partir de ce moment-là, voilà, ça a été une redécouverte permanente, une réappropriation du pays, de la culture, de la langue, de la cuisine, et puis ça aboutit à ce travail que vous mentionnez, qui est donc tous ces films sur le Maroc. Vous avez quand même produit une collection de 15 films Maroc, corps et âme. On se souvient aussi de L'Hal, dont vous êtes la productrice. On se souvient de pas mal de travaux. Vous avez dit que vous avez redécouvert le Maroc après une certaine absence. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce Maroc que vous revoyez? Ce qui m'a le plus frappé, j'ai des parents qui appartiennent disons, au Maroc précolonial, qui portaient à ce moment-là encore, mon père la djellaba, ma mère la tête couverte et tout cela. Et finalement, il y avait un tel décalage entre la manière dont nous, enfin moi je suis la plus jeune de ma nombreuse fratrie, donc il y avait un véritable décalage culturel, social et tout entre ce qu'ils représentaient et ce à quoi nous aspirions. Ce qui m'a vraiment frappé d'une manière absolument forte, dès que j'ai mis les pieds à Marrakech, puisque ce premier retour s'est fait à Marrakech, j'ai vu dans la rue, j'ai entendu et j'ai vu en fait mes parents. Tout d'un coup, j'ai pris conscience que ce monde qui m'entourait, c'était celui de mes parents. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas eu de cesse de les faire parler de leur monde, de leur histoire, de leur pays. Et il était temps d'ailleurs, parce qu'ils étaient déjà très très âgés à ce moment-là. Voilà, à travers leurs récits, à travers mes nombreux voyages, puisque j'étais tellement passionnée de ce Maroc que j'ai trouvé le moyen de combiner à la fois mon travail, qui était déjà dans le cinéma, et la possibilité de m'intéresser au cinéma marocain. Et donc, voilà, toute cette conjonction a fait que ça a été tout un travail, comme si j'allais creuser au fond de mes racines un peu à quoi j'appartenais, ce à quoi j'appartenais. Aujourd'hui, vous êtes installé en France. Est-ce que cela a enrichi votre carrière professionnelle? Est-ce que ça a orienté votre intérêt pour la production cinématographique et documentaire? Ça a apporté beaucoup de choses, bien sûr. D'abord, je suis arrivée en France à un âge où on commence vraiment à rentrer dans la vie, puisque je suis arrivée au niveau du baccalauréat, donc j'ai fait mes études universitaires ici. Ensuite, j'ai commencé très très jeune à travailler pour pouvoir justement faire ces études. Donc j'ai commencé dans le cinéma comme hôtesse. Puis en réalité, mes études se sont transformées